Étude de la continuité d'une fonction selon un paramètre ou en utilisant le théorème des gendarmes. Deuxième question. Soit G, la fonction définie sur l'ensemble des réels, par G de x qui est égal à x cube, facteur de sinus de 1 sur x au carré si x est différent de 0, et G de x est égal à 0 si x est égal à 0. Petit a, on me demande de montrer que la fonction G est continue sur R étoile, et petit b, on me demande de montrer que la fonction G est continue en 0 et d'en déduire la continuité de G sur R. Deuxième question, petit a, on me demande de montrer que la fonction G est continue sur R étoile, c'est-à-dire R privé de la valeur 0, et on me redonne l'expression de G de x qui est égale à x cube fois sinus de 1 sur x carré si x est différent de 0, et c'est égal à 0 si x est égal à 0. Comme tout à l'heure, je vais regarder l'expression de ma fonction sur R étoile. Eh bien ici, j'en ai qu'une, c'est celle-ci, c'est G de x qui est égal à x cube fois sinus de 1 sur x au carré. Je vais le noter. Sur R étoile, G de x est égal à x cube sinus de 1 sur x au carré. Lorsque je regarde l'expression de G de x, eh bien je vois que c'est le produit de deux fonctions. Or je sais que si chaque fonction est continue, le produit est aussi continu. Alors si je regarde ici la première fonction, c'est la fonction cube. Et je sais que la fonction qui a x associe x cube est continue sur R, donc elle est continue sur R étoile, donc il n'y a pas de souci. Je vais le noter. La fonction qui a x associe x cube, il ne faut pas que j'oublie à chaque fois quand je parle d'une fonction, c'est à x associe x cube. Si je mets juste x cube, eh ben je sais que c'est faux parce que c'est une expression, c'est une valeur et ce n'est pas une fonction. Une fonction, c'est avec la petite flèche. Donc la fonction qui a x associe x cube est continue sur l'ensemble des réels, donc sur R étoile, puisque R étoile est inclus dans R. Alors après, si je regarde ici l'autre fonction, eh bien je vois que c'est une fonction composée. Je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais noter deux fonctions. Ici, comme j'ai G, je vais prendre H et F. Donc, on note H et F, les fonctions telles que H de f de x ou H rond f de x soit égales à sinus de 1 sur x au carré. Donc ça veut dire que l'intérieur f de x eh bien, c'est égal à 1 sur x au carré. Et la fonction qui compose à l'extérieur, h de x, c'est égal à sinus x. Comme tout à l'heure, ici, je veux que x appartienne à l'ensemble de définition de la fonction qui est à l'intérieur, c'est-à-dire d de f, et f de x, qui appartiennent donc à d de h. d de f, eh bien ici, c'est l'ensemble pour lequel f est continu. Alors, f, c'est la fonction qui a x associe 1 sur x au carré. Et je sais que cette fonction, elle est continue sur R étoile. Parce que c'est la fonction inverse, c'est la fonction carré. C'est défini sur R étoile. F est défini et continue sur R étoile. Donc ça veut dire ici que d de f, c'est égal à R étoile. Après, je m'intéresse à la fonction h. Eh bien, j'ai vu tout à l'heure dans mon petit rappel de cours que les fonctions cosinus et sinus, elles sont continues sur R. Donc, il n'y a pas de souci. H est continu sur R. Ça veut dire que d de h, c'est R. Et j'ai bien f de x, 1 sur x au carré, qui va être inclus dans R. Donc, j'ai pas de souci. Je peux dire que h de f de x est continu sur R étoile. Donc, j'ai ma fonction G qui est continue sur R étoile. Donc, h rond f est continu sur R étoile. Et comme j'avais déjà montré que x au cube était continu sur R étoile, eh bien, j'ai deux fonctions qui sont continues sur R étoile, donc leur produit est aussi continu sur R étoile. Donc, G est continu sur R étoile.
Voilà. Donc je peux souligner ma première conclusion. Question de petit b. On me demande de montrer que la fonction g est continue en 0 et d'en déduire la continuité de g sur R. De façon générale, pour étudier la continuité d'une fonction g en un point A, il faut que j'étudie la limite de la fonction g de x à gauche du point A, c'est-à-dire lorsque x tend vers A et que x est plus petit que A, que l'on peut noter A-. Il faut que cette limite soit égale à la limite de g de x lorsque x tend vers A, mais par les valeurs plus grandes que A, donc la limite à droite, qu'on peut noter A+, et il faut que ces deux limites soient égales à g de A. Alors ici, mon petit a, c'est 0. Et je vais pouvoir regrouper la limite de g de x lorsque x tend vers 0- et 0+, parce que je vois que c'est la même expression lorsque x tend vers 0- et lorsque x tend vers 0+. Et après, si besoin, eh bien je séparais la limite à gauche et la limite à droite. C'est parti. Je vais le noter. Montrons que limite de g de x lorsque x tend vers 0 est égale à g de 0. Déjà, g de 0, d'après l'énoncé, eh bien, c'est égal à 0. Maintenant, il faut que je regarde la limite de g de x lorsque x tend vers 0. Donc, la limite de g de x lorsque x tend vers 0, eh bien, c'est égal à la limite de x au cube fois sinus de 1 sur x au carré lorsque x tend vers 0. Alors, je peux déjà regarder ici le x au cube. X au cube, lorsque x tend vers 0, il n'y a pas trop de difficulté, c'est 0. Par contre, ici, je vais regarder, c'est une composée de fonctions. Donc, je vais déjà regarder l'intérieur et je regarderai l'extérieur. La limite de 1 sur x au carré lorsque x tend vers 0, eh bien, quand on divise par quelque chose qui tend vers 0 et encore plus, puisque c'est un carré, eh bien, ça devient très très grand, que ça devienne de 0 plus ou de 0 moins. Comme c'est au carré, c'est 0 plus, et 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Maintenant, je peux faire un changement de variable en posant que grand x, c'est l'intérieur, donc 1 sur x au carré. Donc, si petit x tend vers 0, eh bien, grand x, il tend vers plus l'infini. Donc, limite de sinus de grand x lorsque grand x tend vers plus l'infini. Là, j'ai un souci parce qu'en fait, sinus n'a pas de limite. Si je me rappelle un petit peu de la fonction sinus, eh bien, c'est une fonction sinusoïdale, c'est-à-dire que ça fait comme ça. C'est toujours compris entre -1 et 1, mais ça n'a pas de limite finie. Alors là, j'ai un petit souci. C'est-à-dire que comment montrer une limite, parce que moi j'aimerais avoir une limite finie, lorsque j'ai une fonction qui n'a pas de limite finie. Théorème des gendarmes, que l'on appelle également théorème de l'encadrement. Alors, on me donne trois fonctions, f, g et h, qui sont toutes les trois définies sur un intervalle i, et petit a qui représente soit moins l'infini, soit plus l'infini, soit un nombre réel. Alors, on me dit que pour tout x appartenant à l'intervalle i, si f de x est comprise entre g de x et h de x, et si la limite de g de x en a est égale à la limite de h de x en a, qui est égale à L, avec L qui est un réel, attention, fini, alors la limite de f de x en a est aussi égale à L. Ce qui est assez logique, puisque comme les deux fonctions qui encadrent f de x tendent vers une même limite, eh bien f de x tend vers cette même limite. Alors maintenant, je vais voir comment appliquer ce théorème à mon énoncé. Alors déjà, attention, il ne faut pas que je me trompe parce que je vois que je cherche la continuité de g. Ici, je m'intéresse à la fonction g. Donc ça va être la fonction g qui va être au milieu. Et il faut que j'encadre g. Je vais chercher la limite de g lorsque x tend vers 0. Ici, mon petit a, ça va être 0. Et il faut que je l'encadre et certainement que cette limite petit l va être également 0 parce que je sais que g de 0 vaut 0. C'est bien d'avoir une petite idée de là où on veut aller, ça aide la démonstration. Alors, il faut que je trouve un encadrement donc de sinus.
je sais que la fonction sinus n'a pas de limite, mais je sais que sinus est toujours compris entre -1 et 1. Je vais partir de là. Je sais que pour tout x appartenant à R, j'ai sinus x qui est tout le temps compris entre -1 et 1. Ça déjà, ça peut m'aider. Alors après, moi, j'ai pas du sinus x, j'ai du sinus de 1 sur x au carré. Bah, ça change rien, parce que en fait, le sinus, quel que soit ce qui est à l'intérieur, c'est toujours compris entre -1 et 1. Donc je peux noter que pour tout x appartenant donc du coup à R étoile, j'ai sinus de 1 sur x au carré, qui est toujours compris entre 1 et -1. Alors après, lorsque je regarde g de x, il faut que je multiplie par x cube. Quand je multiplie une inéquation par quelque chose, il faut que je regarde absolument si c'est positif ou négatif. Parce que si c'est négatif, ça va changer le sens de mon inéquation. Par contre, si c'est positif, ça ne change pas. Alors là, x cube, eh bien x cube, ça dépend. Parce que ce n'est pas ici une puissance paire, donc ça peut être positif ou négatif. Donc si x cube est positif, ça veut dire que x est positif. Et donc, je peux multiplier ici tout par x cube. Donc, ça veut dire que ça me donne moins x cube inférieur ou égal à x cube fois sinus de 1 sur x au carré inférieur ou égal à x cube. Là, je reconnais en fait mon g de x. Donc, j'ai une première inéquation pour x qui est positif. J'ai mon g de x qui est compris entre moins x au cube et x au cube. Maintenant, je regarde si x cube est négatif. Ça veut dire que x est négatif. Alors à ce moment-là, je multiplie mon inéquation par x cube et ça va tout changer puisque x cube est négatif. Donc ça va faire moins x cube qui devient supérieur ou égal à x cube sinus de 1 sur x au carré supérieur ou égal à x cube. J'ai trouvé mon g de x qui est encore compris entre moins x cube, mais cette fois-ci il est plus petit que moins x cube, et x cube. D'après le théorème des gendarmes, eh bien, je vais regarder la limite de moins x cube et de x cube en 0. Donc la limite de x cube lorsque x tend vers 0, je remplace juste x par 0, 0 au cube, ça me donne 0. Et la limite de moins x au cube lorsque x tend vers 0, c'est aussi 0. Donc j'ai bien montré dans les deux cas de figure que g de x était compris entre deux fonctions qui toutes les deux tendent vers 0 en 0. Donc j'ai montré que la limite de g de x en 0, c'est aussi 0. Et c'est égal à g de 0, donc g est continu en 0. Voilà. Donc je vais le noter. D'après le théorème des gendarmes, la limite de g de x lorsque x tend vers 0 est égale à 0. Or, g de 0 est égal à 0, donc g est continu en 0. J'ai montré dans cette question que g était continu en 0. Dans la question précédente, j'ai montré que g était continu sur R étoile. Donc si c'est continu sur R étoile et sur 0, je peux dire que g est continu sur R. Comme g est continu sur R étoile et en 0, g est continu sur R. Donc je peux souligner ma dernière conclusion. Et voilà!